Je me souviens quand un des acteurs avait dit qu'il était devenu ami avec un des policiers. Je me souviens quand ils disaient qu'ils avaient systématiquement peur des flics quand ils sortaient dans la rue. Je me souviens quand ils ont expliqué que grâce à la pièce, 60 avaient eu les papiers, mais qu'il en restait encore 30. Je me souviens des immigrés qui arnaquaient d'autres immigrés qui arrivaient en Grèce. Je me souviens de la chanson Ouvrez les frontières. Je me souviens du moment où il a dit qu'il rêvait d'avoir la chance d'aller à l'école. À midi et demi, le metteur en scène arrive avec les comédiens et on va transmettre nos échos. Ils vont donc découvrir la manière dont nous, spectateurs, on a réagi à leur spectacle. Et après, nous, on les laissera réagir à nos propres réactions. Je me souviens. 1, 2, 3. Je me souviens. 1, 2, 3. Je me souviens. Allez, c'est parti, doucement. Et là, on va repartir pour un tour, essayer de vraiment s'installer au bon endroit, dans cet endroit, avec ce groupe-là. Tout le monde est d'accord avec cette idée. C'est pas, le voyage qu'ils nous l'ont raconté, qu'on a imaginé dans nos têtes. Eh bien, on va leur signifier ce qu'on a pigé que c'était un peu hard, on va dire ça comme ça, en faisant nous-mêmes un voyage, tous ensemble, sous forme corporelle. Vous êtes en train de débattre d'une solution qui pourrait transformer la situation des clandestins, des sans-papiers dans le pays. Et au bout du compte, qu'est-ce que vous décidez de faire comme solution concrète? Papa, moi ce matin j'ai vu des gens en train de se faire virer par les policiers à Stalingrad. Comment ça se fait? Ils habitaient dans des tentes. Ils nous font moitié, hein. Ça va, papy, c'est quoi ces propos? Vas-y, retourne après la campagne. Tu ne reparles plus jamais comme ça à ton grand-père, c'est clair? On s'appelle Ouvrez les frontières et vous voulez les fermer. Je me souviens. Ah non. Je me souviens. 1, 2, 3. Je me souviens. 1, 2, 3. Je me souviens. Je suis le ministre de l'immigration en France. Je suis femme d'un commerçant à Dakar et en France depuis 15 ans. Je suis coiffeur à Château d'Eau depuis 7 ans. Et aujourd'hui, on veut un changement et des inégalités. Des injustices qui existent entre les immigrés et les Français. Plus de droits pour les immigrés. Des frontières ouvertes et une égalité entre ces pays. Vous pensez ce que vous dites. Et parfois, c'est un peu le problème du théâtre, c'est que les acteurs font des effets. Donc, c'était beau, quoi. Ce que j'aime bien, c'est le maintenant, on va jouer ça, on va vous le faire. Et nous, on voit comment vous faites. Après, c'est évident que quand on a rencontré ce collectif, qui est un collectif qui a été constitué de 90 personnes qui sont sans papier, enfin qui étaient sans papier dans un ancien pôle emploi à l'avenue Victor Hugo, d'emblée la question de la lutte s'est posée. C'est posée à la fois comme une ligne parallèle au spectacle et après comme une modalité d'écriture de la pièce elle-même. C'est très juste, je trouve, la question que tu poses, c'est que qu'est-ce que ça veut dire faire du théâtre avec des vrais gens? Est-ce que c'est pas aussi une manière parfois de les utiliser, ou est-ce que c'est pas une manière de juste s'occuper de son petit machin? Là, pour le coup, il y avait un vrai plan d'égalité, c'est-à-dire que chacun avait une raison de vouloir se retrouver pour faire quelque chose ensemble. La fois qu'on a créé la pièce, ils n'avaient pas leur papier. C'était justement, la pièce était pour eux un moyen de lutte pour peut-être les obtenir. Enfin, moi, je voudrais vous dire que c'était très émouvant ce que vous avez fait, parce que je suis assez agréablement et heureusement surpris par l'espèce de consensus qu'il y a, parce qu'il y avait beaucoup de scènes, justement des scènes un petit peu contradictoires que vous avez comme ça élaborées en impro. Ce matin, il y avait une... je sais pas, il est où votre lycée? Pas loin de Stalingrad. Ah bah d'accord, ok. Il y avait des scènes, la scène avec le vieux grand-père raciste, enfin il y en avait un qui était là ce matin, et ouais c'est toi, voilà. Donc il y avait un vrai, tu vois, ce matin qui discutait, et où il y avait le même genre de petites discussions. Et du coup voilà, enfin tout ça pour raconter que la société française, elle est... Je suis pas raciste en vrai. Non, non. C'est la beauté du théâtre. Mais t'as été hyper convaincant. Chaque acte compte, quoi. Chaque acte, chaque pensée, là, même ce que vous venez de faire, ce que ça va leur faire à eux. Et après, même comment ça travaille en vous, et du coup, après, qui sait ce que vous allez faire plus concrètement pour eux après. Et il ne faut jamais se dire qu'on est impuissant, on est puissant au contraire.
Je voudrais vous dire courage. Je voudrais vous dire que je vous soutiens entièrement. Votre spectacle est magnifique et forcément que votre parcours m'a beaucoup touché et donc bonne chose pour vous. Je voudrais dire que votre parcours vous a rendu plus fort. Je voudrais vous dire que votre spectacle m'a beaucoup touché et votre accent aussi m'a beaucoup touché. Je voulais vous dire que ce que vous faites est merveilleux, votre combat est héroïque et bravo. Je voudrais que tout soit plus accessible. Je voudrais vous dire que vous m'avez ému. Je voudrais vous dire qu'à nos yeux, vous êtes les héros de la société. Je voudrais vous dire que vous êtes une force pour tous les migrants. Je voudrais vous dire que vous avez beaucoup de courage. Je voudrais vous dire que votre force et votre courage sont à égal opinion. Je voudrais vous dire qu'en tant que jeune, je me battrai pour un monde juste, égalitaire et sans haine.